Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto tout particulier parce que là ça va pas être sur le thème d'une création mais sur le thème d'une présentation de commandes, de petits colis que j'ai reçus de la boutique La Compagnie des Elfes. Donc un très grand merci à toi Brie. C'est vraiment super joli, j'ai reçu de magnifiques choses et j'avais envie de les partager avec vous. Et j'avais envie de vous montrer également comment on fait pour monter les tampons en caoutchouc sur la mousse. Donc déjà je vais vous présenter la matrice de découpe que je me suis prise sur le site de la Compagnie des Elfes. Donc c'est la marque Créalis. C'est une marque de matrice de découpe que j'aime énormément parce que la qualité elle est vraiment tip top. Les finitions sont vraiment très jolies. Ça n'accroche pas, ça glisse tout seul. Vous faites un passage, votre papier est vraiment super bien découpé. Donc là, en fait, il s'agit de la matrice de découpe pour faire des ATC avec le petit bord en dentelle. Donc je vous ai fait une petite découpe pour vous montrer comment ça fait. Donc là, je suis partie sur du blanc, je ne sais pas si vous voyez bien, avec donc le centre comme ceci, et on peut voir du coup que ça s'adapte très bien. La dimension est vraiment parfaite et vous avez une très jolie finition avec le bord un petit peu biseauté, déchiré sur le côté. Donc ça vous fait comme ceci quand on fait sur du papier blanc et du papier craft. Après vous pouvez faire également dans l'autre sens, hein, ça vous fait quelque chose comme ça qui peut être chouette aussi si vous voulez travailler votre fond sur du papier blanc. Et là, je vous ai montré du coup avec un autre papier. Donc, hop, on peut mettre comme ceci. Donc, un papier dans les tons un petit peu vieux rose avec du papier blanc par-dessus. Ou simplement aussi comme ceci qui va très bien. Je trouve que c'est une jolie matrice de découpe. Ensuite, hop, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, j'ai fait une petite commande sur le site où j'avais pris quelques tampons. Et Brie m'a gentiment rajouté quelques tampons supplémentaires, donc mille merci parce que vraiment les tampons sont très jolis. C'est vraiment une super qualité hein, que Brie propose au niveau de ces tampons en caoutchouc. Ça sent super bon. Et donc j'avais envie de vous montrer comment on monte les tampons sur le caoutchouc. Donc là j'ai reçu le cadre. Donc je vais pouvoir je vous les tamponnerai tous à la fin et vous les verrez à la fin de ma vidéo en photo pour avoir le résultat vraiment de ce que ça donne. Donc là, il est très bien découpé, hein, il n'y a plus qu'à le monter. Après, quand vous avez des fleurs, soit vous le montez directement comme ceci, ou alors après vous pouvez le découper au plus près donc de votre motif. Ça évite des fois quand on déborde avec le pad au niveau de l'encre. Mais voilà, ça a des avantages et des inconvénients. Après, il y a deux petits chats comme ceci qui sont vraiment très mignons. Donc pareil, hein, là vous pouvez vraiment le découper au bord, mais je vais vous montrer ça comment on fait après. Avec la petite fille aussi qui est vraiment très mignon et j'aime beaucoup la taille parce que c'est vraiment adapté pile poil pour les ATC. Un petit texte, donc fait avec passion et amour. Voilà, j'essaie de le lire à l'envers. Un autre cadre rond qui est effectivement en rapport avec celui-ci, ce sont les nouveautés que Brie propose actuellement sur son site. Donc voilà, je vous propose qu'on monte ça ensemble. Donc comme je vous disais, vous avez deux façons, enfin moi tout du moins, je connais deux façons de monter les tampons. Donc on va commencer par celui-ci. Donc là c'est un texte. Moi quand je monte un tampon texte, je m'assure vraiment à ce que le texte soit vraiment droit par rapport à la finition du tamponnage. Du découpage du moins. Donc je coupe vraiment droit. Hop. Donc ça se coupe très facilement. Je vous invite à prendre un ciseau assez gros comme ceci. Et ça se coupe très facilement et c'est très agréable à couper. C'est pas du tout compliqué, c'est pas dur. Hop. Voilà. Et donc je recoupe un petit peu ici. Et donc là j'ai vraiment mon mot qui est droit par rapport au mot du bas. C'est-à-dire que quand je vais le tamponner, je sais qu'il faudra que je mette mon tampon bien droit pour que mon mot soit bien droit. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on a des tampons en caoutchouc parce qu'on ne voit pas à travers. Donc, généralement, je me fais toujours des repères comme ceci.
Donc là, ça sur le papier, enfin la mousse que vous commandez. Donc là, c'est une mousse fine. Vous avez la mousse fine noire comme ceci, qui est de, je vais pas vous dire de bêtises, au niveau du millimètre, je dirais de 2 millimètres. Oui, ça fait 2 millimètres. Et je crois que les mousses statiques grises, elles doivent faire 3 millimètres, il me semble. Donc vous n'avez vraiment pas beaucoup de différence. Donc vous avez deux façons de faire. Soit vous prenez votre tampon en caoutchouc, vous prenez votre un crayon, le crayon de la compagnie des elfes, un petit clin d'œil. Vous prenez votre crayon, donc vous prenez le côté qui colle. Le côté qui colle, c'est celui-ci. C'est là où il y aura écrit Eight Moon Stamp and Star. Et celui-ci, en fait, c'est le côté qui va être collant, mais qui va coller sur le bloc acrylique. Donc, quand vous faites votre montage de tampon, c'est sur celui-ci qu'il faut que vous fassiez vos repères. Donc, on va faire, donc je prends au ras, je le pose comme ceci. Je fais le trait tout autour de mon tampon. Hop, donc là c'est assez facile parce qu'elle est rectangulaire. Ça permet vraiment d'avoir en fait une économie maximum de votre planche de mousse. Et ensuite, bah, vous venez le découper. Donc on le découpe. Pareil, je vous conseille un ciseau assez épais. Hop, voilà, comme ceci. Donc là j'ai la partie qui n'était pas... Et donc je vais venir décoller mon papier et positionner. Donc là ça colle bien. Une fois qu'il est collé par contre. Donc venir positionner correctement, hop, au plus près mon tampon. Et voilà, j'appuie bien pour qu'il y ait une bonne adhésion. Et après j'enlève ce côté-là qui est le statique. Et quand vous avez votre bloc acrylique, vous le mettez dessus et voilà, il est monté. C'est vraiment super facile. Donc je vais vous montrer directement le tamponnage de ce que ça donne. Donc, je vais prendre un petit bout de papier que j'ai par là. Donc là, regardez, on va essayer de le faire. Je me mets droit par rapport à mon papier. Et voilà. Et vous voyez, du fait que j'ai bien... je me suis bien positionnée au niveau de ma découpe, que mon mot soit bien droit par rapport à ma découpe du bas. Quand je tamponne, je cadre bien avec le bas. Et donc, vous voyez, ça fait vraiment un mot qui est droit. Vous n'avez pas besoin qu'il soit tordu. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Ça m'arrive de reprendre des tampons. Parce que si vous coupez, par exemple, un peu de travers en haut et en bas, quand vous allez tamponner votre tampon directement sur votre création, vous ne voulez pas le redécouper, bah des fois le tampon va être de travers et c'est dommage, ça peut gâcher une création. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'avantage, c'est que vous le coupez droit et hop, c'est parfait. Donc ça, c'était fait avec passion et amour. Donc, hop, voilà. Ensuite, je vais vous proposer une deuxième technique que je fais aussi, mais que je fais moins souvent parce que c'est vrai que ça permet en fait, c'est pas très économique au niveau de la planche, mais ça permet d'avoir un très bon collage. Par exemple, celui-ci, il est rond, avec, c'est pas un rond tout net, il y a quelques motifs tout autour. Donc ce qu'on peut faire, c'est le coller directement. Donc on prend pas les repères... on prend les repères mais vraiment au plus large. Donc je vais le couper comme ça. Voilà. Je prends au plus large. Je coupe. Je prends, je le décolle, donc toujours sur la face que c'est écrit.
je le pose. Donc vous voyez, ça dépasse un petit peu. Mais là, on s'en fout parce qu'on va directement venir le couper avec la mousse et le tampon en lui-même. Donc là, je vais couper en fait au ras volontairement. Donc il faut faire attention de ne pas taper dans le motif, hein, sinon ça abîme votre tampon. Mais là, je le coupe directement. Et en fait, ça vous permet d'avoir une finition vraiment parfaite. Autant, vous voyez, là, ça dépasse un petit peu. Alors, si vous êtes maniaque, je vous conseillerais la technique du rond, c'est-à-dire de coller et de couper. Si vous êtes économique, on va dire, je vais vous conseiller de détourer, de faire un marquage, de couper au marquage et de coller une fois que vous êtes au plus près. Bon, après, là, vous voyez, comme ça dépasse un petit peu, rien ne m'empêche de refaire parce que c'est un tampon qui est rectangulaire, donc c'est très facile à découper puisque c'est droit. Voilà. Mais là, c'est vrai que ça vous permet, donc du coup, vous avez le plastique qui est derrière, vous n'avez plus qu'à le décoller. Et après, vous avez vraiment votre tampon qui est vraiment super bien monté, bien découpé au ras. Quand vous allez le tamponner, on va le faire ensemble. Hop. Quand vous allez le tamponner, ça vous permet de bien appuyer partout. Vous pouvez y aller vraiment franchement parce que vous n'avez aucune démarcation autour. Donc vous n'allez pas avoir le problème du tampon avec la petite bavouille sur le côté. Et voyez, ce cadre est vraiment super joli également. Donc voilà, ça c'était pour moi le montage des tampons donc de la compagnie des elfes. Donc c'est très facile à monter. Après, si vous n'avez pas envie de les monter, Brie vous propose de vous les vendre montés juste pour 1 € de plus. Donc c'est vraiment, la différence est vraiment infime. Mais bon, après c'est un plaisir aussi donc de monter ces tampons. Et on déguste autant quand on ouvre le colis qu'après quand on monte mon tampon, il y a une certaine satisfaction. Après voilà, comme le petit chat, soit vous le mettez carré, ou soit vous allez hop le biseauter sur tous les côtés pour que ce soit vraiment au plus ras. Si vous voulez vraiment le découper au plus près, moi je trouve que c'est préférable de coller vraiment le rectangle du chat et de le découper après par la suite. Allez, bah justement, je propose qu'on fasse le petit chat ensemble. Et après, on passera au rangement. Parce que les tampons de Brie, ce que je fais, c'est qu'après, je les range dans des petites pochettes en plastique. Et je les colle sur du rhodoïde. Donc par exemple, pour celui-ci, hop, je prends le rhodoïde, je le colle dessus. Je prends la mesure, comme ceci. Je biseaute toujours les angles du rhodoïde parce que je trouve que ça pique et c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc je biseaute les angles. Je colle le tampon hop sur le rhodoïde et je le mets dans sa petite pochette. Hop, et voilà. Après, par la suite, je viendrai avec une étiquette, le tamponner dessus pour l'avoir en modèle. Et à la suite de ça, je les range dans des boîtes. Allez, c'est parti, on va faire, on a dit, le petit chat. Donc le petit chat, je vais le faire pour vous montrer une dernière fois comme ceci. Je vais le faire comme ça. Hop, je coupe. Je colle.
et je recoupe l'excédent. Donc je vais le couper au ras. Les petites moustaches. Les oreilles. Et voilà. Donc là, le petit chat, du coup, je l'ai tamponné comme ceci. Enfin, je l'ai monté, pardon, comme ceci. Donc là, je vais couper un peu plus sur ce côté-là. Hop, voilà. Donc j'enlève le papier de derrière. Et voilà, mon tampon est monté. Donc je vais le tamponner pour voir la bonne bouille que ce petit chat a. Donc je vais le tamponner directement. Donc il rentre là-dessus. Sur la petite pochette. Hop. Voilà. Je prends mon masticot. Et voilà, donc je vais le tamponner à la Versafine. Il est vraiment trop mignon. Hop, je le nettoie. Je vais le mettre sur mon rhodoïde. Hop, pile poil ici. Je biseaute mes ongles. Je le pose là. Donc ça, je le ferme. Comme ça, ça me fait la petite carte. Donc voilà, du coup, maintenant, je peux le mettre. Il est où le petit sachet? Dans le petit sachet, voilà. Donc, je mets la petite carte. Alors, je pense que c'était pas celui-là, donc je vais le recouper un petit peu. Hop, donc le petit chat et le petit tampon qui va derrière. Et voilà. Donc ça fait, je trouve que c'est super joli, ça permet de ne pas les abîmer. Le thermocollant reste bien collant du fait qu'il est protégé avec une petite feuille de rhodoïde. Et là, on a directement le petit modèle de notre tampon. Bon, le petit tampon qui est monté donc vraiment très facilement sur la mousse statique. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé mes petites pochettes. Donc du coup, je suis partie uniquement, enfin sauf celle-ci, sur des pochettes un peu plus grandes et j'ai regroupé du coup mes tamponnages. Donc voilà, par exemple sur celui-ci, j'ai regroupé le tamponnage d'ATC, le rond et le rectangulaire, avec le petit cache postal d'ATC. Donc j'ai tamponné sur ma feuille de 20. J'ai mis la feuille de rhodoïde à l'intérieur que j'ai découpé et biseauté les angles pour pas que ça pique et que ça rentre plus facilement. Et du coup, ça me fait une jolie pochette de tamponnage de la Compagnie des Elfes. Donc j'ai fait ça pour plusieurs pochettes. J'ai fait celle-ci avec les mots. Donc les mots, c'est vrai que j'ai essayé les deux formats. C'est plus pratique pour les petits parce que vu que ce sont des petits tampons, des fois ça colle pas très bien. Et je trouve que c'est peut-être plus facile au niveau des petits packaging. Donc bon là je l'ai fait sur celui-ci, je vais le laisser. Mais après oui les mots je les mettrai par 4 et je les laisserai dans les petites pochettes.
Donc voilà, hein, là on voit bien du coup les tampons qu'on a dans notre pochette. Là j'ai fait les fleurs, donc 2 fleurs individuelles avec la tige. Il me reste encore de la place pour coller les prochaines. Là j'ai fait la planche au niveau des feuillages et des petits ballons de cœur avec 2 autres tampons que j'avais précédemment, que j'ai pu mettre du coup sur cette planche là. Ensuite j'ai ceux-là, donc j'ai mis c'est tous des petits personnages, donc là ce sont les deux vraiment petits spécial ATC ou petites cartes, et j'avais ceux-là déjà d'anciennes collections, donc du coup je les ai rassemblés avec ces deux-là. Donc voilà, il me reste encore une petite place ici pour mettre un prochain tamponnage, donc ça je vous l'ai montré. Ça c'est la nouveauté sur le muguet, donc voilà, pareil. Ça voilà, c'est la nouveauté que j'ai reçue aussi dernièrement, donc le petit, je l'ai mis en fait parce que ça allait bien avec le petit sablier, et ça c'est un personnage que j'avais au niveau de la place, il a fallu que j'agrémente. Après au fur et à mesure, de toute façon ça peut être changé. Là j'ai mes deux petites biches que j'aime beaucoup, donc pareil, il me reste encore un petit peu de place. Ceux-là, donc c'est les deux petits chats que j'ai reçus avec les deux petits renards aussi qui allaient ensemble. Donc ça permet de, voilà, ça vous fait des belles planches. C'est facile à ranger. Et là c'est spécial Pâques. Voilà. Là c'est spécial fleurs. Comme ceci. Là ce sont mes petits lapins que j'aime beaucoup. Donc voilà, il reste encore un petit peu de place hein, si jamais j'avais des petits titres à rajouter en thème avec ou autre. Là c'est du coup les deux cadres, donc qui vont super bien. Et là c'est ma petite souris que j'avais reçue aussi il y a un petit moment, donc il me reste encore de la place pour pouvoir ranger quelques tamponnages. Et du coup voilà, les tampons de la compagnie des elfes se trouvent dans ma petite boîte comme ceci, et je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que bon, ils étaient tous mélangés ou dans des petits sachets, mais les petits sachets ça se tient pas très bien. Donc là je vais faire une petite boîte juste pour les petits mots, mais pour l'instant voilà, ça restera comme ça. Donc c'est très facile au niveau du rangement, ça permet de retrouver facilement nos tampons, et je trouve que c'est très pratique à ranger dans mes petites boîtes de scrap. Bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu, vous pourra vous inspirer. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!